Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars, même sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un combat que j'attends, d'un combat retour de Chris Eubank Jr. contre Conor Ben le samedi 15 novembre en Angleterre. Promoteur Edge Hearn, donc Matchroom Boxing. Ça sera dispo sur DAZN en pay-per-view. Les gars, il y a le sondage. Merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter. Actuellement, on est à 75% pour Eubank Jr. et 25% pour Conor Ben. Il y aura notamment en sous-carte, avant qu'on aborde le combat principal, les gars, il y a Jack Catterall chez Walter, que j'aime beaucoup ce boxeur. Vraiment un bon boxeur. Quand il est dans un bon jour. Il y a notamment un combat aussi que j'attends. Et je pense vraiment ça peut faire un gros fight sur la carte. C'est Adam Hazim contre Kurt Scobie. Ça sera un 10 rounds chez les super légers. C'est vraiment des boxeurs à suivre. Vraiment des bons potentiels pour faire des gros combats. Bien sûr, le main event, les gars, en 12 rounds. Le combat retour des deux hommes qui méritait un deuxième fight de par la performance délivrée lors du premier fight, il y a 6 mois. Un combat que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, les gars. Combat vraiment incroyable en termes d'engagement, en termes d'intensité, que ce soit en termes d'émotion, de résilience, de combativité. Vraiment, pour moi, c'était un dogfight. Vraiment, c'est le dogfight qu'on aime voir. Voilà, c'est le noblard qu'on aime. Vraiment, avec deux hommes engagés, incroyables. Sans ceinture en jeu, les gars. Rendez-vous compte de l'intensité du fight. Pour ceux qui, là, je m'adresse à ceux qui l'ont vu. Alors qu'il n'y a pas de ceinture en jeu. C'est vraiment. Après, oui, il y a une histoire familiale, tout ça, il y a une rivalité depuis très longtemps. Mais quand même, sans ceinture en jeu, je tiens à noter l'engagement quand même et la combativité des deux hommes. Vraiment. Donc on avait juste deux hommes, deux boxeurs, deux volontés sur un ring qui nous donnent toutes leurs âmes dans ce fight. Vraiment. Maintenant les gars, je vous ai mis le poster ici là, le poster que j'ai reçu dans ce Ring Magazine là les gars. C'est le Ring Magazine de novembre. Je crois qu'ils avaient au début, c'était pas cette couverture là et ils ont fait une édition spéciale, ils ont changé cette couverture pour ceux qui l'ont. Il y a un petit il y a un petit passage sur le match retour et il y a notamment une interview une interview très intéressante de, de, de The Ring et de Chris Eubank, voilà, qui parle de son combat, de ce qu'il veut faire, tout ça, de belles images comme d'habitude. Voilà, je vous mets ça. En tout cas, c'est là-dedans que j'ai reçu ce poster, les gars. Magnifique poster. Donc voilà, pour ceux qui l'ont, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas, ça reste quand même des beaux objets, les gars. Donc, pensez à lire, les gars. Pensez à lire toujours, allez chercher de la lecture, allez chercher des archives. Je sais que c'est une passion la boxe, mais ça passe aussi par voilà l'imagerie, la lecture, le visuel. Donc voilà les gars. Le Ring Magazine, j'aimerais bien moi en France qu'il y ait un magazine comme ça, tu vois, tous les mois, avec de belles images, de belles interviews dedans. Mais bon, il y avait dans le ring à un moment donné, j'en ai quelques-uns, mais je crois qu'ils ont lâché l'affaire parce que le papier, les gars, ça se vend pas, tout simplement. Maintenant, c'est que du digital. Donc voilà, faut faire avec cette époque. Donc voilà, les gars. En tout cas, magnifique poster, rien à dire. Vraiment, du bel ouvrage. Maintenant, voilà, c'est pas. Je reviens sur le premier combat, c'est pas un combat technique. C'est pas un combat où tu vas dire, waouh, la technique, c'était un truc de fou. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Maintenant, les points d'amélioration, les gars, on va essayer d'aller assez vite et c'est assez incisif dans cette vidéo. On va pas faire une vidéo de 20 minutes. Les points d'amélioration, bah, Eubank, voilà, entraîneur, il a pris Bomac. Je crois, les gars, vous me direz en commentaire, vous êtes chaud. Je pense qu'il avait pris Bomac pour Liam Smith en 2023. Vous me direz, les gars, si c'est pour les deux fights qu'il a pris ou seulement le match retour. Je crois que c'était pour le match retour, qui gagne du coup, hein. Mais vous me direz ça, les gars. Donc pour une banque, voilà, bah peut-être moins aller à la guerre, plus de travail de distance et de jab pour dérouler sa boxe derrière. Vraiment, une banque, faut qu'il serve de son allonge, de sa grandeur, de sa hauteur pour qu'il déroule sa boxe. Vraiment, pas aller au centre du ring. C'est bon, on a compris que vous avez fait 12 rounds de fou. On a compris que vous voulez vous en découdre. Maintenant,
Voilà, pour moi, Chris Eubank, il a une carte à jouer au niveau technique. Je m'attends à un combat moins engagé aussi. Je m'attends à un combat moins engagé de la part des deux artistes. D'une part, je pense que pour leur santé respective, physique et mentale, je pense que voilà, c'est bien d'avoir vu ça, mais là, ça fait il y a 6 mois, ils ont pris beaucoup de coups, les gars. Que ça soit corps, face. Donc voilà, faut quand même. Voilà, je leur souhaite de bien vieillir. Parce que, bon, après, on connaît la boxe, les gars, ça reste un sport de percussion, un sport très dangereux. Donc voilà, j'espère. En tout cas, je pense qu'ils vont faire un combat moins engagé, avec des frappes plus précises pour Conor Ben. Voilà, qui est très dynamique, qui bouge très bien. À voir aussi, ne pas trop être débordé par l'émotion. Conor Ben, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, mais voilà, qui avait beaucoup moins de cardio à partir du 9e. Beaucoup moins de cardio. C'est normal, comme il est plus petit, il doit bouger sans arrêt, faire preuve de mobilité. Donc voilà, je m'attends à un combat plus posé, vraiment plus technique. Je vois toujours Eubank Junior favori, les gars, comme dans le premier, vraiment. Pour moi, il est au-dessus techniquement. Même en termes de footwork, je pense qu'il est au-dessus. Maintenant, voilà, un punch et un punch. Conor Ben, ça frappe quand même. Il a des crochets assez larges. Euh, donc, à voir comment Eubank va gérer sa défense. Est-ce que Bomac va apporter aussi sur ce match retour? Mon prono, les gars, je vois Eubank à la décision. Avec des rounds nets et plus incisifs, plus précis. En contrôle, qui gère sa distance, qui même si Connor veut l'amener dans une guerre euh, à mi-distance corps à corps, voilà, qui recule, pas de retrait, qui reprend sa distance, qui rejab. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez, partagez, likez, boostez, et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!